Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je fabrique un bracelet avec, tenez-vous bien, un matériel assez particulier, le crin de cheval. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, je me retrouve avec Joanie Jackson. Bonjour Joanie. Bonjour Alicia. Merci de m'accueillir ici. On est dans une écurie à Saint-Basile de Portneuf et on a à côté de nous des bracelets, toutes sortes de bijoux en fait. Signé Jackson, c'est ton entreprise que tu as créée il y a quelques années et tu fabriques des bijoux avec des crins de chevaux. Exactement. C'est pas banal quand même. Alors, comment ça a commencé, cette belle aventure entrepreneuriale? En fait, moi, je suis passionnée des chevaux depuis toujours. Puis je viens ici depuis que j'ai 13 ans. Avec les petites filles qui venaient ici au camp de jour prendre des cours, j'ai décidé de commencer à créer des bracelets pour un peu immortaliser leurs chevaux préférés d'ici, dans le fond. Puis finalement, j'ai eu d'autres demandes, puis là, ça s'est en allé en... Oui, c'est ça. Il y a des gens d'un peu partout là, qui peuvent t'envoyer les crins de leurs chevaux, puis ils te font des commandes spéciales. C'est ça. Tu sais, en fait, avant, je le faisais pour les gens que je connaissais, puis j'ai commencé à l'afficher sur les réseaux sociaux. Puis là, comme j'ai eu beaucoup de demandes, je me suis fait une page pour éviter d'engorger mon profil personnel, dans le fond. Puis là, c'est ça. Les gens, ils m'en envoient par la poste, puis quand ça arrive chez moi, dans le fond, moi, je leur écris que c'est arrivé, puis je réalise la commande qui me passe sur ma page. Ensuite, je leur envoie des photos de ce que je fais. Puis quand ils aiment ça, je leur renvoie, dans le fond. Là. C'est rare que les gens n'aiment pas ça, en fait. Là. Est-ce que tu t'attendais à avoir des demandes d'un peu partout puis que ça se fasse par du bouche à oreille? Jamais. Tu sais, je savais que c'était quelque chose qui était apprécié, mais quand on est juste dans une écurie, puis moi, je fais pas de compétition non plus. Tu sais, je monte à cheval depuis longtemps aussi, mais je vais pas dans les choses publiques. Fait que, tu sais, je pensais vraiment faire ça pour mon entourage, ma mère qui m'encourage, évidemment, des choses comme ça. Puis là, c'est ça, finalement, il y en a des gens qui m'écrivent pour souvent immortaliser des chevaux qui les ont quittés ou juste parce qu'ils aiment leurs chevaux puis ils aiment ça l'avoir toujours, tu sais. Des fois, on voit des publications de d'autres gens de chevaux, puis tu sais, je remarque mes bracelets, tu sais, je les reconnais quand même si d'autres personnes en font. Fait que c'est sûr que ça me rend fière, ça me donne envie de développer ça. Je sais pas si je pourrais en vivre, mais ça pourrait être un beau rêve, là. C'est quoi les différentes techniques de tressage que tu utilises? J'en ai plusieurs, puis ça aussi, ça a évolué au fil du temps, en fait, hein, parce qu'au début, je connaissais la tresse à 3 brins, la tresse à 2 brins, puis là, ensuite, je suis allée voir sur Internet, je me suis renseignée. Fait que, au fur et à mesure que les gens me demandaient des choses spéciales, parce que je fais beaucoup ça sur demande, je suis allée m'éduquer un peu, si on peut dire ça comme ça, sur YouTube, sur Internet. Des fois, je voyais des tressages, j'essayais de trouver le nom, puis là, ça a évolué comme ça. Là, j'ai mélangé la couture avec ça aussi pour intégrer des perles. Puis, Tu sais, moi, Joanie, j'adore les bijoux comme toi et particulièrement les chevaux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que tu vas me montrer un petit peu comment fabriquer un bijou. Oui, j'ai choisi aujourd'hui de te montrer à faire le tressage épi ou plus connu sur le nom de queue de poisson. Parce qu'il est simple à apprendre, puis je suis sûre que tu vas apprécier. Oui, j'ai hâte d'essayer ça. Moi On va aussi. voir. Je suis Carmen, je suis de Guatemala. Et je suis Selvin, je suis du Guatemala aussi. Je travaille dans une ferme laitière. Je fais la traite, j'aime bien travailler la ferme. Nous habitons ici à Saint-Casimir. C'est un vraiment bel village. J'ai commencé à apprendre français, à faire des amis. Oui. Mais aussi, on aime aller marcher dans les villages. Ici, il y a plusieurs villages. On fait des activités d'hiver qui sont nouveaux pour nous. Oui. Le français, c'est une belle langue, je l'aime. Mais au début, c'est plus difficile, c'est très différent, l'accent, les mots, tout c'est différent à l'espagnol.
Mais avec des cours de français que j'ai pris, je commence à apprendre. Je pense que je vais améliorer. Présentement, il y a une association qui s'appelle Access Travail Portneuf qui a nous aidé beaucoup. C'est une bonne ressource pour tous les immigrants qui sont ici à Portneuf présentement. Oui. Ça, c'est les vestes traditionnelles De mon village. les villages Carmen. C'est plus pour les occasions spéciales. Toute notre famille est là-bas, mais présentement, avec la technologie, c'est plus facile d'avoir les contacts, un peu les voir, on peut parler tous les jours avec les gens au Québec. C'est vraiment gentil, c'est pour ça qu'on aime Québec. Principalement les gens. Oui. Et après, probablement les paysages. Tout est bon. On aime tout. La nourriture. Ah oui, la nourriture. Ici, la nourriture, c'est très différent. Après, on ne trouve pas la même chose qu'on peut trouver au Guatemala, mais nous sommes déjà adaptés à ça. Je pense que notre favori, c'est la poutine. Aujourd'hui, on va vous cuisiner un plat du Guatemala traditionnel. Il s'appelle les enchiladas. Pour nous, c'est très délicieux aussi. J'espère pour vous aussi. Chaque village a sa recette, mais ça, c'est comme la recette que ça prend partout au Guatemala. On peut le trouver partout. Le premier, c'est la tortilla de maïs. Les tostadas, on peut le faire nous-mêmes avec la farine de maïs. On peut faire la tortilla, qui est très comme un toast. Si on fait comme ça, après, les pâtes comme ça. Et après aussi la laitue, la viande qui est avec des légumes, avec des patates, des carottes et aussi des fromages. Normalement au Guatemala, on le fait avec des fromages frais. Mais ici, on prend le fromage feta, c'est plus pareil. Après, c'est les choux et les betteraves, tout ensemble. On appelle en espagnol vinagreta, l'oignon. L'oignon, comme ça. Et la sauce, enfin. Tadam! Et voilà. Pas comme la poutine, mais c'est très traditionnel. Delicioso. On aime la région principalement et parce qu'on va rester ici à la région. Oui. Je suis Denis-Claude Castonguay. J'ai toujours été attiré par le monde de l'Antiquité. Dès mon plus jeune âge, c'est quelque chose qui vraiment m'intéressait. Et puis, je me suis intéressé plus au monde des luminaires anciens. J'ai un atelier extérieur qui me sert aussi de salle de monde pour les luminaires que j'ai complétés. Mais j'ai aussi un petit atelier intérieur dans la cave, il faut vraiment appeler ça une cave de la propriété, dans laquelle je passe la plus grande partie de mon temps. Que du plaisir. Je n'ai que du plaisir à faire ce que je fais là. Il y a comme deux volets à ce que je fais. Il y a un volet, je dirais, esthétique, qui nécessite beaucoup de recherche, où je vais aller m'informer sur l'origine d'un luminaire, son fabricant, son année de fabrication, l'époque. Et puis, je ramène ces luminaires-là aux normes actuelles. En 1920, il y avait 0 norme électrique. C'était pas standardisé comme ça peut être aujourd'hui. Ça fait qu'on se retrouve avec des composantes, des fois, là, qui sont vraiment mystérieuses. Ça nécessite, disons, une certaine réflexion pour trouver exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette composante-là. Des fois, il manque des pièces aussi. Première étape, le démontage.
Ça demande une certaine dextérité pour faire cette étape-là et beaucoup de photographie parce qu'un jour, il faut être capable de le remonter. Alors, il faut le remonter comme on l'a démonté. Mon atelier, c'est en quelque part ma thérapie. Quand je suis dans mon atelier, je ne vois pas le temps. Souvent, je vais oublier de manger parce que là, je suis passionné de ce que je fais. Le temps passe là de façon, mon Dieu, un claquement de doigts. Viens-t'en, gamin. Viens-t'en. Viens-t'en. Ça ici, c'est un ancien poulailler qui était tout simplement grillagé tout le tour. Puis les anciens propriétaires avaient décidé de conserver l'arbre qui était là et puis d'en faire le tour. Alors l'arbre passe encore et il va probablement toujours passer au travers de l'appentis. Alors ici, c'est un de mes espaces de rangement principaux. On est dans l'ancien bâtiment de ferme qui est maintenant devenu un hangar, puis on est au 2e étage. J'ai un inventaire entre 5 et 600 luminaires, donc qui répond pas mal à tous les besoins, en tout cas aux miens. Il y a aussi des luminaires exceptionnels, surtout ceux de la période Art déco. Là, ces luminaires-là sont vraiment des œuvres d'art. Alors ceux-là, je dois admettre que j'ai un peu de difficulté à m'en départir. Ce que j'ai parmi mes clients, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont acheter une vieille maison ou un condo et puis qui veulent ramener ça le plus près possible encore là de ce qui pouvait être au moment de sa construction. Ou encore des gens qui vont avoir une maison moderne mais qui veulent avoir un élément qui est vraiment punché. Alors ça, encore là, ils vont acheter un luminaire qui devient comme un point central de cette pièce-là. L'engagement que j'ai face à ça, c'est vraiment un souci de préservation du patrimoine. Et il y a aussi un souci d'éco-responsabilité. Un luminaire qu'on pourrait retrouver dans les déchets, ça va donner une deuxième vie. Et ça, j'attache beaucoup d'importance à ça. Avec ce que j'ai d'accumulé comme inventaire, j'en ai pour jusqu'à ma mort. Du plaisir jusqu'à la fin de ma vie. Et si je n'ai pas complété, bien à ce moment-là, je viendrai tout simplement en tant que fantôme donner un coup de main à ceux qui feront le relais à ce niveau-là. Donc, Alicia, dans le fond, avant de commencer à tresser, c'est important de faire la tâche. Hein? J'en ai fait une juste ici. Ça, c'est le tressage Cobra qui sert à faire ça. Fait que, avant de faire ça, il faut préparer le crin. Je prends sur la longueur et j'enlève tous les excédents, dans le fond, comme ça ici, pour que ça soit pas inconfortable sur notre poignet, tu sais, quand on le porte. Puis c'est important de placer les crins à l'envers parce que, dans le fond, c'est ça qui va aller au centre de notre bracelet. Donc, on fait comme un 4 sur le dessus du crin. Là, c'est difficile à montrer un petit peu. Je le vois bien. Ensuite, on passe en dessous et on revient ici. Et en serrant ici, on va voir, ça fait comme une petite bosse d'un côté. Ça veut dire que là, il faut que je tresse l'autre côté. Je fais toujours 4 nœuds pour être sûr que ça soit super solide. Puis je le serre au maximum. Fait que quand je vais couper tantôt avant de coller, il n'y a pas de danger que ça sorte dans le fond. Les crins ici particulièrement sont quand même noirs. Hein? Oui. Bien ici, j'ai eu beaucoup de chevaux noirs comme on élève le cheval canadien depuis plus que 45 ans. Est-ce qu'il y a des crins qui ont des densités ou que c'est plus difficile à travailler? C'est drôle que tu demandes ça parce que pour vrai, oui. Oui? Je vais être capable souvent de reconnaître le crin du cheval canadien parce qu'il est un peu ondulé comme ça ici. Ouais. Souvent, il est très noir ou très foncé parce que c'est des chevaux qui sont foncés. Les chevaux de race quarter horse, souvent, ils ont moins épais de crin, donc le grain il est plus petit aussi. Des fois, je suis capable de deviner la race là, à cause que j'en ai vu beaucoup. Okay. Puis, des fois, il y en a qui stressent mieux que d'autres aussi. Ça, je pourrais pas dire c'est dû à quoi, peut-être à l'entretien du crin à la maison, mais... Fait que pour tresser, dans le fond, ça nous prend un point d'attache, hein, parce qu'on a besoin de tirer fort, puis pour serrer aussi. Je nous ai préparé une belle petite planche avec des clous. C'est pratique, ça. Quand même. Donc, pour faire le tressage épi, c'est un tressage qui est 2 brins. Fait qu'on va séparer notre bracelet en 2 à peu près égales.
Ok, tu peux en tenir un dans chaque main. Puis moi, je commence toujours à droite. Je suis droitière, je sais pas si ça a un moi impact, aussi, mais ça va mieux. Fait que tu prends une petite couette que tu vas essayer d'avoir toujours cette quantité-là à chaque, mettons, étape de ton tressage. Fait qu'on va le glisser au milieu, sur ta couette de gauche. Comme ça? Ouais, c'est ça. Là, tu le prends dans ta main gauche au complet. Okay. Est-ce que je le reprends par en dessous ou pas? Dans le fond, tu le passes de là vers ici, toujours de l'extrémité vers le centre. Tu vas voir, au début, c'est toujours moins joli, puis plus qu'on avance, plus ça vient beau. Là, tu vas commencer à voir tranquillement un petit peu un V entre tes deux couettes, dans le fond, comme ça. Pour un bracelet comme ça prend environ 12 à 14 pouces de crin là, pour être certain, parce que souvent, je coupe en faisant la tâche, on recoupe en refaisant la tâche. Souvent, j'écoute de la musique en faisant ça. C'est sûr. Ça me détend, ça me... Ah ouais. Après une journée de travail... combien d'heures par semaine à faire des bijoux comme ça? Je peux facilement passer 2 heures par jour, mettons, sur chaque commande, là, dépendamment de la commande. Un bracelet comme celui-là, il va prendre une vingtaine de minutes, mais souvent, dans une commande, les gens m'en commandent plusieurs. Puis, il y en a qui sont plus longs à faire aussi, mais c'est ça. À tous les jours, peut-être 2 heures, là, dépendamment des commandes. C'est comme ton petit moment à toi pour relaxer? Vraiment. Je travaille dans le milieu de la santé, je suis préposée aux bénéficiaires depuis 10 ans. Puis quand j'arrive chez moi le soir, là, parfois les journées sont difficiles, sont mouvementées, donc ça me permet vraiment de me détendre puis de me rapprocher de mon cheval, même si je suis pas là, pas ici. Puis souvent aussi, ça me fait plaisir de le faire parce que les gens, quand ils reçoivent ça, si tu savais les beaux mots que je reçois, puis ça les touche beaucoup. Des fois, ils viennent les chercher chez moi quand ils sont proches. Il y en a même qui pleurent quand ils le reçoivent, ils sont contents. Ouais. Je suis toujours honorée puis émue de créer des souvenirs pour les gens. Même quand les chevaux sont en vie, tu sais, il n'est jamais trop tôt pour faire ça, dans le fond. Il y a tellement de variétés en plus que... C'est ça. Fait que là, on a pas mal une belle longueur de poignet d'adulte. Pour le terminer, dans le fond, tu vas prendre une plus grosse couette de ton côté gauche que tu vas envoyer à droite pour pouvoir séparer la selle de droite en 2 après. Dans le fond, c'est comme si on mettait un petit peu de droite puis un petit peu de gauche dans celle du centre, puis on va faire une tresse normale. Une tresse normale? Oui, juste une tresse à 3 brins avec les 3 que tu vas faire pour pouvoir le coller ici, puis qu'on puisse faire notre attache où est-ce que tu as terminé ton tressage. Comme ça, on ne perd pas de tressage du tout, tu sais. Puis là, on ajoute un petit point de colle, puis je le mets à l'endos aussi. Comme ça, quand on va le lâcher, il ne va pas se détresser. Puis là, ensuite, pour intégrer la perle, je vais passer dans la petite anneau qui est ici pour qu'elle soit au centre de mon attache. Elle va glisser sur l'attache en même temps que le reste. Puis là, je refais 3 nœuds. Je colle un petit collant comme ça, différent des fois sur chaque enveloppe. Des fois, j'écris un petit mot aussi dedans. La première fois que j'ai posté, j'avais peur que ça arrive pas. Puis finalement, de toucher du bois, c'est pas arrivé à date que ça se rende pas. C'est ça, j'essaie d'offrir un service personnalisé à chacun. Puis, tu sais, de me dire que j'aimerais ça recevoir ce paquet-là. C'est sûr qu'ils ont hâte de le recevoir, mais quand il est beau en plus, c'est le fun, tu sais. Fait que dans le fond, pour finir mon bracelet, je vais venir pincer l'anneau ici. Ouais. Pour serrer tout ça ensemble et que ça ouvre pas. Oui, dernière finale. Ça donne ça. Ouais, avec les petits fers à cheval qui pendent. Ouais, je vais l'essayer. Ben oui. Ouais. Vas-y. Tu me le serrer? Ben avec plaisir. En plus, ça, c'est un denrée rare, là. C'est les crins de mon cheval. Je donne pas ça à tout le monde. J'adore. C'est super cool. Puis ça en passe partout aussi. Vraiment. Mais là, ça, c'est les crins de ta jument. C'est sûr que je vais aller la voir pour la remercier aussi. Te remercier toi, mais la remercier aussi quand même. Ah, ben, j'aimerais vraiment ça te la présenter. Oui, je vais aller la voir. Ah, c'est les bonbons? Oh ben, t'es une petite gourmande. C'est quoi ça? Ça va même te donner un bisou là, si tu demandes vu que t'as des gâteries. Bisous. Ben, merci Duncation pour tes crins de belle qualité. Et puis merci Joanie de m'avoir amenée dans ton univers, puis de m'avoir montré tes bijoux qui sont si particuliers. Ben, merci à toi d'être venue me rendre visite. Ouais. Ils sont beaux ces chevaux-là.